Vidéo de vérification de la configuration. Au stade où on en est, on va vérifier dans l'hypothèse que l'on a fait qu'on a déjà la même configuration. Alors, il y a du matériel qui est déjà réceptionné, et puis il y en a d'autres, on fait hypothèse. Donc c'est un cas d'une solution avec du matériel existant et du matériel que l'on n'a pas. Donc on doit vérifier sur le dossier IO configuration que l'on a bien tous le même automate programmable configuré. Donc c'est le 1769 L30 ERM, M pour les fonctions motion. On peut personnaliser ensuite le nom. Ici, je l'ai appelé VPL et Kinetics 5500. Ensuite, on doit trouver, toujours donc sous le bus 1769, on doit trouver le matériel, le module d'entrée-sortie qui est réellement existant. Donc ce qui est existant, c'est le 1769 IQ32. On l'a appelé entrée-sortie et il est connecté sur le slot 1. Donc au niveau de la personnalisation du nom, on a mis ici le nom du slot sur lequel il est connecté, positionné disons. Ensuite, derrière ou sous le symbole donc icône Ethernet ici, donc le réseau Ethernet, on retrouve en première ligne 1709 L30 ERM VPL. Donc ça se fait par défaut d'une façon automatique, c'est-à-dire le fait de configurer le bon automate ici sur le bus 1769. Par défaut, cette ligne s'incrémente et nous informe ici que c'est bien sur le réseau Ethernet, mais ça se fait d'une façon automatique. Ensuite, on a trois produits ici, donc trois variateurs Kinetics 5500. Donc sur le REL, actuellement, nous avons un seul variateur, celui qui permet d'alimenter le système qui permet de distribuer les étiquettes, c'est-à-dire qui alimente le moteur M1. Donc au niveau de la référence commerciale, c'est le 2198 H15 ERS. La partie droite du nom, c'est la personnalisation. Donc on l'a personnalisé en disant variateur Kinetics V1, distribuer les étiquettes. Donc comme on est limité en nombre de caractères, il faut faire un choix. C'est pour ça qu'ici il y a des mots tronqués. Ensuite, le deuxième variateur, donc on fait l'hypothèse que V1 égale V2 égale V3, donc on aurait trois fois la même référence, je dirais, commerciale. Et puis ensuite on personnalise le nom ici, le Kinetics V2, qui est le variateur qui permet d'alimenter le moteur, qui M2 qui aide à dérouler le rouleau d'étiquette. Et le Kinetics V3, qui est le variateur qui alimente le moteur M3 qui enroule le déchet. Alors, vous avez vu, quand on laisse la souris sur le nom des produits, on voit s'afficher en surbrillance les adresses IP définies. Donc, on a déjà vu ensemble, on a des documents, on n'en a pas beaucoup, papier, mais les documents papier qui permettent que l'on se mette tous d'accord au niveau des configurations, au niveau de l'architecture du programme, et ainsi de suite. Il faut les avoir quelque part sous la main ou en fichier, s'il le faut. Ensuite, sous le réseau Ethernet, on a le panel View, IHM ou HMI, interface Home Machine, le panel View 6. Ensuite, on a le switch. Alors, la référence commerciale, c'est 1783 étapes, et nous, on a personnalisé en disant que c'est switch 1. Ensuite, on a deux codeurs, donc deux codeurs extérieurs au moteur. Ce sont des codeurs numériques dans cette hypothèse de travail. Un codeur C2 que l'on mettrait sous le bras du système qui permet d'aider à dérouler les rouleaux d'étiquettes et qui permettrait de donner une image de la position de ce bras-là. Donc la référence commerciale la plus proche de ce qui pourrait remplir cette fonction, en fait, qui pourrait correspondre à notre problématique, c'est le 842E S/A, S comme single tour. On prendrait le même type de codeur, la même référence, pour le codeur C3, que l'on mettrait sous le bras du système qui permet d'enrouler le déchet. Donc, toujours un 842E S single tour A. Voilà. Alors si on pourrait avoir aussi un multitour, et si on avait un multitour, on aurait M ici à la place de S. Bon, dans notre problématique, un single tour devrait suffire.